Bienvenue à tous dans cet épisode de notre podcast où nous allons plonger dans l'univers intense et haletant de la première saison de Prison Break. Cette série, qui a captivé des millions de téléspectateurs, raconte l'histoire de deux frères pris dans une spirale d'injustice, de danger et d'évasion spectaculaire. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons revivre un moment marquant de cette première saison pleine de suspense. L'histoire commence avec Michael Scofield, un brillant ingénieur en structure qui travaille dans une entreprise de Chicago. Si est un homme intelligent, calme et réservé, mais son visage révèle une certaine mélancolie. Un jour, il décide d'organiser un braquage de banque et, contre toute attente, il se laisse arrêter sans opposer la moindre résistance. Tout semble très calculé. On pourrait croire à un simple acte de désespoir, mais Michael cache un plan audacieux. Une fois en prison, il est envoyé à Fox River, un pénitencier de haute sécurité où son frère, Lincoln Burrows, est emprisonné dans le couloir de la mort, accusé d'avoir assassiné Terrence Steadman, le frère de la vice-présidente des États-Unis. Ce meurtre a fait de Lincoln un symbole médiatique et politique. Mais Michael croit fermement en son innocence et décide de le sauver coûte que coûte. Michael a un plan audacieux. Il va sortir son frère de là. Avant son arrestation, il a passé des mois à préparer cette évasion, allant même jusqu'à se faire tatouer un plan détaillé de la prison sur tout le haut de son corps, dissimulé sous un motif complexe et stylisé. Ces tatouages sont remplis de codes de chemin et d'indices pour l'aider à s'échapper de Fox River. Ce tatouage est le cœur de son plan, son guide pour organiser une évasion qui semble impossible. Dans la prison, Michael retrouve Lincoln, qui a du mal à croire en son projet. Mais au fil du temps, Michael réussit à le convaincre et commence discrètement à être son plan en marche. Cependant, une évasion de prison ne se prépare pas seule, surtout dans un endroit comme Fox River. Très vite, Michael comprend qu'il va devoir s'entourer d'alliés même si ça signifie s'associer à des criminels des hot vols. Parmi eux, on trouve Sucre, son compagnon de cellule, un homme loyal mais impulsif qui rêve de retrouver sa petite amie enceinte. Michael lui dévoile son plan, et Sucre accepte de l'aider. Mais ils ne sont pas seuls dans cette mission. Pour assurer l'évasion, Michael doit également faire appel à John Abruzzi, un dangereux mafieux qui contrôle une partie de la prison. Abruzzi est un homme sans pitié, mais il dispose de ressources puis de soutien puissant qui pourraient faciliter l'évasion. Michael parvient à le convaincre en jouant sur une information précieuse qu'il détient, l'emplacement d'Infant Témoin Sopection que Abruzzi veut retrouver. Bien que leur alliance soit basée sur un intérêt mutuel, une méfiance constante persiste entre eux. Michael sait qu'Ital marche sur une corde raide, car Abruzzi pourrait à tout moment le trahir si cela sert ses propres intérêts. Parallèlement, il doit également s'assurer du silence de Charles Westmoreland, un détenu qui, selon les rumeurs, serait le fameux DeBian Cooper, un légendaire braqueur de banque. Westmoreland, bien qu'il ait purgé une longue peine, est intelligent et connaît la prison comme sa poche. Michael le persuade de se joindre au groupe en promettant que s'il les aide, il pourra s'échapper et retrouver une fille gravement malade. Westmoreland hésite au début, mais finit par accepter, espérant ainsi retrouver la liberté avant de mourir en prison. Michael fait également face à T-Bag, un détenu manipulateur sadique et dangereux. T-Bag découvre l'existence du plan d'évasion et menace de tout révéler si elle n'est pas intégré à l'équipée. Michael n'aime d'autre choix que d'accepter ses présences, même si elle sait que T-Bag pourrait être un danger pour tout le groupe. La tension monte, alors que l'équipe s'agrandit, chaque membre apportant ses compétences, mais aussi ses propres faiblesses et ambitions, créant une dynamique explosive. Pendant ce temps, à l'extérieur, Veronica Donovan, une avocate et ancienne petite amie de Lincoln, mène la concrète pour prouver son innocence. Elle découvre rapidement que l'affaire est bien plus complexe qu'au plan FRA. Lincoln est victime d'un complot mené par des figures puissantes, parmi lesquelles des agents gouvernementaux et membres influents de l'élite politique, regroupés sous le nom de la compagnie. Cette organisation secrète a des intérêts financiers et politiques majeurs, et Lincoln est un pion dans leur machination. À mesure que Veronica creuse dans les détails de l'affaire, elle se retrouve traquée et menacée par Paul Kellerman, un agent corrompu chargé d'éliminer toutes les preuves qui pourraient disculper Lincoln. Dans la prison, Michael continue d'avancer chaque jour un peu plus, mais son plan rencontre de nombreux obstacles. À un moment donné, il découvre que pour réussir l'évasion, il aura besoin d'une vie dans l'infirmerie. Pour ce faire,
Il doit gagner la confiance de Sarah Tancredi, la médecin de la prison et la fille du gouverneur. Sarah est une femme compatissante mais méfiante, qui lutte elle-même contre des blessures personnelles et une dépendance passée aux médicaments. Peu à peu, une connexion se développe entre Michael et Sarah, et il commence à lui dévoiler subtilement son projet. Mais il est difficile pour Michael de gagner sa confiance sans éveiller ses soupçons. Le plan se complexifie de plus en plus. Michael et ses compagnons d'évasion sont confrontés à des gardiens suspicieux, à des fouilles imprévues et à des tensions internes au sein de leur groupe. À plusieurs reprises, Michael est contraint d'y improviser pour sauver son plan. Un jour, il doit réparer une canalisation dans le tunnel Quiz Cruise Plus pour éviter que l'ADO ne révèle leur passage. Et une autre fois, il risque d'être découvert en creusant dans le mur de sa cellule. Pendant ce temps, le jour de l'exécution de Lincoln approche, et le stress de Michael augmenté. Pour corser le tout, Brad Bellick, un gardien violent et corrompu, devient de plus en plus suspicieux envers lui. Bellick, qui utilise souvent la brutalité pour maintenir l'ordre d'ordre, n'hésite pas à menacer Michael et à l'extorquer de l'argent. En parallèle, le plan d'Evasion est mis en danger lorsque certains membres de l'équipe commencent à se trahir et à révéler leur véritable nature. T-Bag, par exemple, se montre de plus en plus incontrôlable et violent, semant la terreur parmi les autres. Finalement, le jour de l'évasion arrive et chaque membre de l'équipe prend sa place pour exécuter le plan. Tout semble bien se dérouler, mais des imprévus surgissent. À un moment critique, une alarme est déclenchée et l'équipe est presque découverte. Michael doit faire preuve d'un sang-froid incroyable pour garder tout le monde en sécurité et leur permettre d'aller contre l'infirmerie où ils doivent franchir une grille pour s'évader. La tension est à son comble alors que la liberté semble à portée de main, mais l'équipe se retrouve face à une dernière porte verrouillée qu'utilise avec Whittle. Michael et ses compagnons se battent pour trouver une solution de dernière minute. À l'extérieur, Veronica découvre enfin des preuves cruciales qui pourraient disculper Lincoln, mais elle est confrontée à de violentes représailles de la compagnie. Sa vie est en danger, et elle sait qu'elle n'a que peu de temps pour sauver Lincoln. Dans une confrontation intense, elle parvient à envoyer des informations au juge, mais malheureusement, la compagnie a déjà corrompu une grande partie du système judiciaire, et ses efforts semblent en vain. De retour à Fox River, alors que l'équipe d'Evasion fait face à ces derniers obstacles, Sarah Tancredi prend une décision difficile. En apprenant que Michael est peut-être en danger, elle décide de laisser une porte ouverte, ce qui leur permet finalement de s'échapper. L'équipe parvient enfin à franchir les derniers obstacles et à s'enfuir dans la nuit. La saison se termine avec Michael, Lincoln et les autres évadés qui courent dans la pénombre, poursuivis par les autorités, mais enfin libres, du moins pour l'instant. Le plan d'Evasion a réussi. Mais la liberté de Michael est loin d'être assurée, car ils sont désormais des fugitifs recherchés, traqués non seulement par la police, mais aussi par les forces puissantes de la compagnie, déterminées à les réduire au silence. Ainsi s'éclaive cette première saison de Prison Break, où chaque épisode nous a tenus en haleine, dévoilant la complexité du plan de Michael, les enjeux des autres personnages, et la toile de manipulation tissée par la compagnie.